Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la prima secunde, donc dans l'analyse des actes humains en général, donc pas dans leur particulier encore, et à partir de la Revue des Jeunes. Voilà la traduction que je prends. Je voudrais aborder maintenant la question 9, dont le titre est « Le principe moteur de la volonté ». Donc, on pourrait se dire pourquoi saint Thomas d'Aquin traite ici de questions qui sont tout à fait accessibles à la philosophie dans un traité de théologie. Je l'ai dit déjà, parce que tout ce qu'on voit dans la nature humaine telle qu'elle se comporte pour tendre vers une fin naturelle, la grâce ne fait que surfer dessus, la grâce se greffe sur la nature et donc j'aurais intérêt à connaître le fonctionnement de la vie morale de l'homme afin de mieux comprendre comment se passe la justification de notre âme jusqu'à la finalité qu'est la vision béatifique. Les choses seront absolument analogues. Et donc, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, regardez en particulier l'amour. L'amour du mariage permet de comprendre la relation de Dieu avec notre âme. Et donc, voilà pourquoi je prends des exemples principalement tirés, justement, de l'amour, et j'essaierai de donner l'analogie avec la grâce. Et donc, voilà l'article 1 qui demande « La volonté est-elle mue par l'intelligence ?» Alors, là encore, partons d'abord de l'expérience. Nous le constatons, s'il nous est arrivé au cours de notre vie, par exemple, d'être dans une phase un peu neutre, un peu flasque, ça veut dire que, par exemple, nous sommes lycéens, mais nous ne savons pas ce que nous allons faire de notre vie. Nous suivons les cours un peu matériellement, comme un zombie, et les maths nous intéressent pas ni le reste. On peut dire que, comme justement notre volonté qui naturellement, elle, par son mouvement naturel est portée vers le bien, mais comme rien ne lui est présenté comme le bien, nous ne savons pas ce que nous voulons faire de notre vie, voilà comment, un peu lymphatiquement, nous suivons au jour le fil de l'eau. Mais tandis que, lorsque tout d'un coup, voilà que l'intelligence a compris que non, il faut maintenant travailler pour avoir un bon métier. Et par exemple, l'idée d'avoir un bon métier, ce qui est de l'ordre du moyen, on ne peut pas finaliser sa vie par un bon métier, est venu du fait que ce jeune homme qui est lycéen est tombé amoureux d'une jeune fille et qu'il veut faire sa vie avec et donc, pour, pouvoir la conquérir et la garder, il veut absolument être responsable, avoir un bon métier. Tout d'un coup, voici que est présenté par l'intelligence, quelque chose de concrètement bon et des moyens ordonnés à cette bonté, ce qui fait que tout d'un coup, la volonté est mue. On peut dire que l'objet qui était jusqu'ici général, oui, nous sommes faits pour le bonheur en général, tout d'un coup, se trouve réalisé dans un bien concret que lui a présenté l'intelligence. Et c'est de cette manière-là qu'on doit dire que c'est l'intelligence qui meut notre volonté vers son objet. Il faut remarquer que ça se passe de la même façon en ce qui concerne notre vie surnaturelle. Lorsque nous sommes là, oui, globalement, faits pour le bonheur et que nous rêvons, par exemple, à une béatitude, quelque chose qui jamais ne s'userait, avec beaucoup, évidemment, de dépression, surtout quand nous voyons les couples qui, parfois, s'écroulent autour de nous. On peut dire que notre volonté, tout en étant tendue, sans qu'elle le sache, vers une vie surnaturelle, puisque la notion de béatitude, en fait, on ne le sait pas encore, c'est Dieu. Elle est là et elle est incapable de se tourner vers Dieu. Et si, tout d'un coup, voici que par une prédication, accompagnée de l'attraction de Dieu, par une prémotion, il nous attire, tout d'un coup, notre intelligence comprend qu'il y a véritablement un bien qui peut réaliser cette notion générale de béatitude en nous, alors tout d'un coup, l'intelligence va se mettre à mouvoir la volonté vers Dieu, portée par la grâce, évidemment, puisque Dieu seul peut provoquer ce mouvement par la prédication de la foi, et alors démarre l'œuvre de la vie surnaturelle, l'œuvre morale. Donc, on doit le dire, même au point de vue surnaturel, l'intelligence meut la volonté en lui donnant son objet. Alors, quelques objections, dont la première vient de saint Augustin, qui écrit dans ses Confessions quelque chose de très intéressant. Il dit
avant même de te connaître, je t'aimais, mon Dieu, mais mon esprit était sans repos tant qu'il ne se reposait pas en toi. » Et donc, il semblerait que donc la volonté tend vers Dieu avant même que l'intelligence lui ait expliqué que Dieu existe et qu'elle peut l'aimer. Donc, la volonté, eh bien, elle précède l'opération de l'intelligence. Il faut répondre à cela que ce dont parle saint Augustin en réalité, c'est de l'orientation naturelle de notre volonté qui effectivement, je dirais, est portée vers le bien universel par nature. Et donc, avant même de connaître Dieu, eh bien, notre volonté tend vers son objet. Mais c'est dans un acte naturel qui n'a pas, je dirais, d'efficacité du tout, puisque justement, nous ne savons pas vers quoi nous tendons, c'est source simplement d'un mal-être, d'une angoisse. D'ailleurs, du point de vue naturel, on peut voir la même chose. Je l'ai dit, prenons par exemple cette fois pour changer l'exemple d'une jeune fille qui est là et qui rêve de l'amour, un amour qui pourrait vraiment exister et durer, qui ne la déçoive pas. Eh bien, elle est là et c'est effectivement son âme tend vers la béatitude. Déjà, l'intelligence lui a présenté peut-être de manière imaginaire et romantique un jeune homme qui serait parfait mais qui n'est pas réel. Et si, tout d'un coup, elle le rencontre, elle voit qu'il existe quelqu'un qui peut correspondre, alors, tout d'un coup, et de manière perçue, parce que le pauvre garçon, évidemment, ne correspond pas à son rêve idéaliste, eh bien, d'une manière concrète, elle va tendre pour la conquête de ce jeune homme. Et donc, on le voit, c'est l'intelligence qui, très concrètement, donne l'objet réel où la volonté va se porter. Ça veut dire très concrètement que si je ne connais pas Jacques, le jeune homme dont je rêve de faire mon mari, eh bien je ne peux pas tendre vers lui, tout simplement. Alors, l'objection 2 va prendre la comparaison avec notre appétit sensible qui est mu par l'imagination. L'imagination peut rêver par exemple d'un bien désirable et puis notre appétit sensible ne pas du tout s'y porter. Ça arrive, par exemple, lorsque un lion est gavé, qu'il a bien mangé, et voici qu'une gazelle passe à sa portée, il ne va même pas chercher à la chasser. Et bien de la même façon, on peut dire que l'intelligence, si elle présente un objet à la volonté ne va pas forcément s'y porter. C'est donc elle qui va se mouvoir vers son objet. Eh bien la réponse, c'est que l'intelligence, au contraire, c'est elle qui va mouvoir la volonté puisque c'est elle qui va présenter le bien comme étant désirable pour la volonté. Donc, c'est elle qui détermine en disant « Oui, cette jeune fille part à sa conquête, elle sera la femme de ta vie. » Et de la même façon, si l'intelligence dit l'inverse, non, tu ne pourras jamais, c'est impossible, elle a plein de défauts, etc., eh bien la volonté ne va pas se porter vers elle. Voilà pourquoi on dit bien que c'est l'intelligence qui meut la volonté. Enfin, troisième objection, je dirais, on constate dans la vie que c'est la volonté qui meut l'intelligence. Par exemple, lorsqu'on va au travail pour apprendre des choses, eh bien, il faut se secouer et la volonté va donc stimuler l'intelligence. Donc ce n'est pas dans le sens inverse. On ne peut pas être à la fois moteur et mu. Alors il faut répondre que la volonté peut mouvoir l'intelligence parce que le bien de l'intelligence, c'est quoi? C'est la connaissance. Et donc, comme c'est un bien pour l'intelligence que la connaissance, c'est donc l'objet de la volonté. Ce qui veut dire que les deux facultés, évidemment, cèdent l'une l'autre. Mais s'il n'y a pas à la base la connaissance de ce qui est recherché, eh bien, la volonté ne peut en aucune façon mouvoir l'intelligence, puisque la volonté ne sait pas ce qui est recherché. Si on voulait prendre une analogie assez simple, on pourrait dire que l'intelligence c'est ce qui éclaire, par exemple la lumière dans cette pièce, tandis que là, à partir du moment où la pièce est éclairée, alors la volonté, tel un archer qui tend vers sa cible, peut s'exercer. L'article 2 demande « Est-ce que la volonté est mue par l'appétit sensitif ?» Alors je pars encore de l'expérience et les choses vont paraître évidentes. Je dirais même que dans notre expérience, on a tous été jeunes, on le voit bien. Ce qui a mu, je dirais, notre volonté en premier, vers, je dirais par exemple, la jeune fille qui est devenue notre femme. C'est très souvent
c'est provoqué par l'appétit sensitif. C'est parce qu'elle était belle, charmante, qu'il émanait d'elle, je dirais, quelque chose qui séduisait nos sens. Et ceci est parfaitement naturel. Quand nous connaissons ce que c'est que l'être humain, qui connaît justement par l'intermédiaire des sens, ça veut dire que notre intelligence n'atteint pas directement la spiritualité, la beauté spirituelle de cette jeune femme, mais notre intelligence va passer par les sens, et donc ce qui va nous attirer, c'est évidemment sa beauté physique, mais aussi le charme, et si nous sommes éduqués, à partir de là, nous allons remonter évidemment à ce qui nous paraît être sa beauté spirituelle, je l'ai dit tout à l'heure. C'est là-dessus qu'il peut y avoir erreur. Et donc manifestement, on le voit, eh bien l'appétit sensible peut mouvoir notre volonté. Comment est-ce possible? On pourrait dire mais non, puisque la volonté a comme objet le bien universel et surtout le bien spirituel, comme par exemple la droiture du cœur, des choses comme cela. Comment pourrait-elle être mue par une beauté physique ou un charme sensible? Eh bien tout simplement parce que l'objet de la volonté, c'est le bien en général et que la beauté physique est un bien, ainsi que le charme sensible. Et donc, eh bien, la volonté peut être mue en tant que ce sont des biens. Alors il faut remarquer que ça se passe exactement de la même façon dans la vie de la grâce. En général, la conversion, parce que Dieu nous connaît, elle part d'un appétit sensible. Pas tout le temps, hein. Il peut arriver que Dieu, chez des êtres qui sont particulièrement intellectuels et spirituels, les attire à lui par la beauté intellectuelle de la foi. Mais pour la plupart, non, c'est une sensation de présence. Et Dieu va nous combler de cette sensation de présence longtemps, afin de nous stabiliser en lui, pour que le premier amour, qui correspond à ce que nous sommes, eh bien, soit bien enraciné. Et alors, ensuite, il peut supprimer le plaisir sensible, de manière à ce que peu à peu, nous progressions vers un amour, porté par le plaisir, et pour passer à un amour porté par le vrai amour de Dieu en lui-même. Alors, quelques objections, dont la première vient de saint Augustin, qui dit ceci, « Le moteur et l'agent l'emportent en excellence sur le patient. » Et donc, manifestement, le moteur, là, ne peut pas être l'appétit sensible, puisque, ce qui meut naturellement la volonté, c'est un bien spirituel. Donc ça ne correspond pas. Alors, il faut répondre que oui, en soi, c'est le bien spirituel qui va attirer l'appétit spirituel. Et c'est normal, mais seulement, tout cela progresse peu à peu. Ça ne se fait pas d'une seule façon, il faut beaucoup d'efforts. Et en général, nous sommes portés, puisque nous fonctionnons en nous appuyant sur les sens, vers ce qui est premier. Et donc, voilà pourquoi, eh bien, la volonté peut être entraînée par un appétit sensible, donc par un bien sensible qui l'attire. D'ailleurs, c'est ce que les vieux, qui se sont brûlés les ailes là-dessus, expliquent aux jeunes. Et les jeunes, ils ont deux façons d'apprendre. Soit, eh bien, en écoutant les conseils des vieux parents qui connaissent et qui disent « Attention, cette jeune fille est belle, mais sais-tu si elle est vraiment droite de cœur ?» Ou alors, il l'apprendra par l'expérience, à savoir, eh bien, il se fera jeter, il souffrira, et la deuxième fois, eh bien, il aura compris qu'il faut se méfier de l'appétit sensible. Deuxième objection, elle va dans le même sens. Elle dit, mais l'appétit sensible, il est tourné vers un bien particulier, comme par exemple, eh bien, un gâteau au chocolat, ou alors, justement, la beauté de cette jeune fille qui est là devant soi. Tandis que l'appétit spirituel, il est tourné vers le bien universel. Et ce bien universel est identique, on peut le dire, à la personne de Dieu. Ça veut dire que l'appétit naturel, le bien universel, correspond à ce qu'est Dieu. Et voilà pourquoi on peut dire que notre volonté a été créée pour se reposer en Dieu. Donc, il n'y a pas, de concordance. C'est un peu comme si on disait, eh bien, voilà, le sens va comprendre. Le sens, il a pour objet quoi? Le sensible. Il va comprendre la notion de beauté, d'infinité. C'est pas son objet. Alors, il faut répondre que, évidemment, qui peut plus peut le moins. Et donc la volonté, elle tend effectivement naturellement vers le bien universel. Mais ce bien universel réalisé en Dieu, c'est dans une personne concrète, la personne de Dieu, qui est individuée. Et donc, de la même façon, elle peut donc tendre vers un objet sensible, qui lui aussi est individué, mais qui porte en lui la notion de bien.
De même, si le sens ne peut pas comprendre une notion intellectuelle comme la notion de beauté, à l'inverse, l'intelligence qui est plus grande peut comprendre ce que c'est qu'une sensation. Enfin, dernière objection, qu'est-ce qui est mu en nous? C'est évidemment notre appétit sensible qui est mu par notre intelligence. De même que ma main, elle est mue par mon intelligence. C'est comme cela. Et elle obéit, elle, absolument. Je dirais, ce n'est pas ma main qui va mouvoir mon intelligence. Je veux dire que c'est pas comme dans les films où on voit une main qui se met à avoir sa vie propre et qui veut, par exemple, prendre un gâteau. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc on devra dire avec cette objection que l'appétit sensible ne peut pas mouvoir la volonté. Donc, pour ceux qui trouvent ces objections trop abstraites, il faut évidemment en revenir à l'expérience et on voit bien que ce n'est pas vrai, que de fait, l'appétit sensible peut entraîner notre volonté. Et comment est-ce que c'est possible? Parce que l'appétit sensible a, quelque part, son orientation propre. Elle vise un bien qui lui est naturel, le bien sensible. Donc elle n'est pas comme ma main, qui est un simple instrument. Et donc, du coup, une volonté qui est faible, comme c'est le cas depuis le péché originel, peut très bien être entraînée par l'appétit sensible. Mais attention, la volonté peut aussi parfois dominer l'appétit sensible. Je veux dire, il n'y a pas une fatalité, mais plutôt comme deux énergies vitales. Et normalement, l'énergie supérieure, la volonté, devrait toujours dominer l'énergie vitale inférieure de la sensibilité, un peu comme un cavalier conduit le cheval, mais ce n'est pas toujours le cas. Depuis le péché originel, à cause d'une faiblesse qu'on appelle le fomes peccati, le foyer de péché. Alors, vient l'article 3 qui demande « Est-ce que la volonté peut se mouvoir elle-même » Donc là encore, partons de l'expérience. Je l'ai dit, la volonté, elle ne démarre pas dans son acte. Ça veut dire que quand l'intelligence lui apporte la connaissance d'un bien qui est véritablement la finalité, qui correspondrait à son objet, donc que l'intelligence lui présente ce bien comme pouvant la rendre heureuse, alors elle se met en marche. Et une fois qu'elle a compris, cette lumière étant là, la volonté a son mouvement propre. Elle peut décider d'être plus efficace, énergique, et donc elle peut se mouvoir elle-même. Très concrètement, cela se voit quand, véritablement, par exemple un jeune homme qui aime une jeune fille, il prend les moyens, il se dévoue, il se sacrifie, il est présent, par exemple, elle fait de la danse et il est là pour venir la chercher, alors que lui est plutôt intéressé par le foot, mais peu importe ce qui lui plaît et ses goûts, ce qui compte c'est qu'il prend les moyens, parce qu'en acte il veut l'aimer et lui prouver qu'il l'aime. Et donc, la volonté, en se mouvant elle-même, elle va démontrer effectivement. Parce que l'amour, ce n'est pas simplement un sentiment, je parle de l'amour spirituel, mais c'est dans des actes d'amour que se réalise l'amour, des actes factuels. Alors évidemment, certains diront, mais la volonté ne le fait pas d'elle-même, elle le fait parce que l'intelligence lui présente, cette jeune fille comme étant ce qu'il y a de plus important dans la vie. La réponse est oui, mais il faut aussi le mouvement indépendant de la volonté, en ce sens que s'il n'y a que la présentation intellectuelle, elle est la jeune fille de ta vie, mais que la volonté ne prend pas en main les choses, ce sera un jeune homme velléitaire. Il n'y aura pas d'action, il y aura des paroles, je t'aime, souvent portées par le sentiment, mais pas d'amour en acte, comme disait quelqu'un. L'amour n'existe pas, il n'existe que des actes d'amour, et ceci correspond tout à fait à cet amour spirituel, celui de la volonté. Alors quelques objections. D'abord la première, d'une manière logique. Si la volonté est mue par l'intelligence, elle est, on peut dire, le mobile, et donc elle ne peut pas être en même temps le moteur de l'action morale. On est soit l'un, soit l'autre, c'est ce qui se voit dans le mouvement physique. Alors il faut comprendre que ce n'est pas sous le même rapport que la volonté est mue par l'intelligence, là elle en reçoit son objet qui lui est présenté et que d'autre part elle est moteur. Alors elle se dirige en mettant en place les moyens vers ce bien qui est sa fin. Elle veut le conquérir, elle veut s'unir à lui. Et évidemment,
On le voit, il ne faut pas opposer intelligence et volonté, les deux collaborent ensemble pour la vie spirituelle. Eh bien, on voit la même chose dans l'ordre de la vie surnaturelle. C'est vrai, sans la foi, on ne peut pas avoir la charité, puisque c'est la foi qui va présenter la possibilité d'aimer Dieu véritablement comme un ami, et qui va présenter les arguments, ne serait-ce que par ce qu'a fait Jésus-Christ en s'incarnant. Et une fois que c'est compris, évidemment, la charité va naître. Cette charité elle-même, eh bien, elle est d'abord mue par l'attraction venant de Dieu, donc ce qu'on appellera la grâce actuelle. Mais elle peut aussi, par son énergie propre, portée par la volonté, eh bien, vouloir aimer davantage et donc prendre les moyens en acte pour se tourner davantage vers Dieu. Ce qui fait que Dieu, du coup, eh bien, va augmenter la charité. Et donc, on le voit, là encore, la grâce suit la nature. Alors vient ensuite l'article 4 qui demande « Est-ce que la volonté peut être mue par un principe extérieur ?» Donc encore une fois, partons de l'expérience et observons ce qu'il se passe. Il se passe que, on le voit, la volonté est certes mue par un principe intérieur. C'est notre intelligence qui va présenter à la volonté. Cette jeune fille qui est là devant en lui disant « c'est elle la femme de ta vie, c'est elle dont tu vas faire véritablement ta finalité ». Donc la volonté, là dans ce cas-là, elle est mue par un principe intérieur. Mais l'intelligence elle-même, qu'est-ce qui a fait qu'elle a présenté ce bien comme étant la fin à la volonté ? Eh bien, c'est un principe extérieur, tout simplement la jeune fille qu'on avait repérée et qui nous charmait, qui était là devant nos sens. Et donc on doit le dire, dans l'activité morale, il y a fondamentalement le bien. Et le bien, très souvent, est un bien extérieur. Ce n'est pas tout le temps un bien intérieur, comme par exemple la science qu'on voudrait augmenter, acquérir, qui pourrait être recherchée par un acte de volonté, pourquoi pas ? Mais ça peut être quelqu'un d'extérieur. Et c'est le cas, par exemple, dans l'amour d'amitié dont je parle ici. On peut même dire que la jeune fille qui est le bien, est comme l'énergeia, dira-t-on en métaphysique, ça veut dire l'objet ultime qui provoque toute l'activité morale, qui va donc susciter l'activité de l'intelligence par la connaissance qui est apportée par les sens, et donc qui va ensuite présenter à la volonté ce bien comme sa fin, et la volonté va se mettre en marche. Et la volonté, elle est tout entière tendue vers cette jeune fille, afin, je dirais, de s'unir à elle, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule volonté, et éventuellement, pourquoi pas, un mariage. Si je compare maintenant à ce qui se passe dans le domaine de la grâce, où le bien, c'est Dieu, eh bien, il y a une grande différence en ce sens que Dieu, à la fois, est extérieur à nous, il est une autre personne que nous, véritablement, et donc, c'est la même chose, on tend vers un autre. Mais en même temps, il est le plus présent à nous-mêmes, puisque dans chaque atome de mon être, c'est lui qui le porte dans l'être, et il habite aussi dans mon cœur. Donc il est en même temps ce qu'il y a de plus immanent, tout en étant transcendant. Donc il n'est pas le moi, mais il est en moi. Et donc, eh bien, il va se passer quelque chose de beaucoup plus fort que dans l'amour humain, où la personne de l'autre reste extérieure. Et même s'il y a union des volontés, à un moment donné, au point que la Bible, pour décrire l'amour d'un jeune homme et d'une jeune femme en Adam et Ève, dit, eh bien, il s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'une seule chair. Ce qui, évidemment, est une métaphore pour indiquer l'intensité de l'amour. Eh bien, cette métaphore illustre profondément la grande différence qu'il y a avec la charité. Mais c'est selon le même mécanisme. Alors, quelques objections, dont la première dit « La volonté, il n'y a pas plus volontaire que la volonté par définition, ça veut dire c'est nous qui décidons de nous mouvoir vers ce bien. Et donc on le voit bien, le principe de l'action volontaire, il est intérieur, il est notre âme elle-même. Réponse, s'il n'y a pas le bien devant qui est là pour attirer la volonté, eh bien rien ne se passera. Et dans le domaine de la grâce, c'est pareil. Si Dieu n'attire pas mon âme par sa puissance surnaturelle, avant de le connaître, ce qu'on appelle la prémotion divine, et une fois qu'on le connaît, par ce qu'on appelle la grâce actuelle,
qui est la même chose que quand ma volonté, de manière naturelle, est attirée par la beauté, la bonté de cette jeune fille. Eh bien, si Dieu ne m'attire pas, la volonté devient comme une herbe morte. Elle n'a plus d'eau et elle est là, elle a beau se forcer, elle n'a plus de goût à rien. Pourquoi ? Parce que le bien ne l'attire plus. Deuxième objection. On a vu que la volonté pouvait subir violence, et justement, la violence, c'est quand un principe force la volonté à agir de l'extérieur. Donc, je dirais, même si c'est possible, ça ne doit pas être. La volonté ne doit pas être attirée par quelque chose d'extérieur à elle. Alors, là, évidemment, comparaison n'est pas raison. La violence, d'abord, elle ne peut pas agir directement sur la volonté. Elle peut agir, par contre, sur des instruments qui collabore à l'action de la volonté, par exemple la violence sur le corps par des coups pour forcer à faire quelque chose, ou la violence psychologique. Mais par contre, jamais la violence ne pourra agir directement sur la volonté, et la volonté, si elle est forcée de faire quelque chose par ce principe extérieur, à l'intérieur, elle ne veut pas, mais elle le fait tout de même, et donc elle est dans la tristesse. C'est la grande différence avec l'attraction du bien qui est extérieur et qui va dans le sens du mouvement de la volonté, donc dans le sens de sa nature. Enfin, troisième objection, la volonté, c'est une faculté d'autonomie, de liberté, donc si elle peut se mouvoir elle-même, elle n'a pas besoin d'autre chose. Donc poser un principe extérieur qui meut la volonté, ce serait même, quelque part, écraser cet absolu qu'est la liberté. La réponse est que la liberté n'est pas un absolu. Faire de la liberté un absolu, quand il n'y a rien à désirer ou à refuser, eh bien, c'est tourner en rond avec une liberté sans objet. Et donc, le fait même que notre volonté peut se mouvoir par elle-même n'empêche pas que c'est par rapport à quelque chose d'extérieur qui l'attire, et il n'y a pas de contradiction, c'est dans un même mouvement. Alors, vient ensuite l'article 5, qui consiste à demander « Est-ce que la volonté peut être mue par un corps céleste ?» Donc c'est en fait la question de l'astrologie, qui était très en vogue, je dirais depuis le Paléolithique, à cause de l'observation des étoiles qui étaient magnifiques dans des ciels lumineux. Et donc, on pensait que, véritablement, les astres provoquaient l'action humaine, donc directement influençaient la volonté. Alors, il faut réfléchir à cela. Et regarder les choses, eh bien, je dirais philosophiquement. Les astres, comme par exemple celui qui a le plus d'influence sur nous, le soleil. Là c'est manifeste, quand arrive le printemps qu'il éclaire avec les rayons nouveaux, sortant de l'hiver, il provoque, en tout cas pour ceux qui vivent dans des régions tempérées, une grande allégresse. Il a donc une influence sur notre volonté, mais pas directement sur notre volonté. Plutôt sur le corps qui est en nous, le corps qui s'éveille avec le printemps, et du coup, ce corps vivant une sorte d'allégresse, notre volonté va être pris. Ça peut avoir une influence aussi sur nos facultés de reproduction, puisque, on le dit, le soleil, certainement, en tout cas pour certains mammifères, quand il est là, il donne envie de la joie et du printemps, et du coup, s'il donne une influence sur la sexualité, il peut donner aussi une influence qui fait qu'on regarde davantage les filles, donc quelque chose comme cela. Mais, il faut le remarquer, cette influence-là, elle est indirecte, elle n'est pas directement sur la volonté, mais elle passe soit par le corps, soit par la sensibilité, et puisque notre volonté, qui elle-même est mue par l'intelligence, qui elle-même se sert des sensations, eh bien, on le voit, il peut y avoir donc influence indirecte. Ceci dit, en ce qui concerne les astres comme les planètes, Mars, Vénus, etc., là pour le coup, c'est beaucoup plus difficile de démontrer une influence réelle. Et parfois, mais ça on le verra dans la Secunda Secundae, dans les questions sur l'astrologie, parfois il y a beaucoup de superstitions. Alors maintenant, reste à savoir si les astres pourraient mouvoir de l'intérieur l'acte de la volonté, comme le pensaient les anciens astrologues qui disaient, eh bien, en fait, la liberté est mue par les astres. Donc directement, je ne parle pas indirectement, comme par exemple, eh bien, certains astrologues avaient prévu la Révolution française, eh bien, vers 1789, des astrologues de la Renaissance, sans doute parce qu'il y avait un alignement d'astres, et comme la majorité suivent leur passion, ça pouvait marcher pour une foule. La réponse est que, de toute façon, si les astres émettent sur nous un certain rayonnement,
Ce rayonnement sera d'abord physique par la gravitation. On le voit avec la Lune qui meut la mer. Ce sera peut-être aussi un rayonnement psychique, peut-être par une influence, un peu comme par exemple la nuit des coraux, on le voit chez les coraux dans la mer. La Lune a tel angle particulier au printemps, c'est là que tous les coraux vont émettre au même instant leurs spermatozoïdes, leurs ovules dans la mer, et ils vont se reproduire. Donc l'influence est-elle gravitationnelle ? Peut-être, mais je ne pense pas. Ça peut être peut-être un rayonnement sur le psychisme de ces petits animaux que sont les coraux. Donc, à ce moment-là, on pourrait admettre un rayonnement psychique, puisque le psychisme, la vie sensible commune avec les animaux, on l'a aussi en nous, et ça rejoint ce que j'ai dit avant. Par contre, jamais les corps célestes, qui sont faits d'hydrogène en particulier, ou de carbone et de molécules de ce genre, ne pourront directement influencer notre volonté, qui est une faculté spirituelle, donc qui n'est pas faite de matière. Elles ne pourront donc l'influencer que médiatement, par le fait que la volonté, elle s'appuie sur les facultés sensibles pour exercer son objet. Exactement, comme je l'ai dit, par exemple, la jeune fille qui est devant moi, qui est belle, qui est magnifique, ma volonté peut être entraînée par l'appétit sensible. Alors, première objection, certains ont dit, non, le mouvement des astres, il part dans tous les sens, il n'a pas tellement d'uniformité, sauf quelques cycles qu'on peut repérer. Tandis que la volonté humaine, lorsqu'elle se porte vers une fin, elle peut être unifiée. Mais du coup, certains ont objecté en disant, oui, la diversité des mouvements des astres, de toute façon, elle se ramène à une unité au point de départ. Donc rien n'empêche que les astres et leurs mouvements puissent correspondre et même provoquer les mouvements de notre volonté et qu'il y ait un rapport. Donc, de même que les astres sont dans la diversité et de l'unité, de même que notre volonté tend vers la fin qui lui donne l'unité de son action et choisit divers moyens. Alors, il faut répondre que diversité et unité se voient dans les corps et aussi dans l'esprit, mais ne sont pas de la même nature. L'esprit est d'une toute autre nature que le corps, et donc dire que les mouvements à la fois divers et unifiés des corps célestes puissent influencer quelque chose qui est d'une nature immensément différente et supérieure, ça n'a pas de sens, à moins de comprendre que les corps influencent évidemment notre propre corps qui fait partie de notre être et qui influence notre volonté. Alors, deuxième objection, elle vient de saint Augustin qui dit que les corps inférieurs, dont notre propre corps, sont mus par les corps célestes. Et donc, si c'est le cas, ça ne pourrait pas exister si notre volonté elle-même n'était pas mue par les corps célestes. Alors, attention, que les corps puissent recevoir une certaine influence gravitationnelle, par exemple, des corps célestes et surtout du Soleil, on le voit, on le constate, mais la grande différence, c'est que notre corps, il est mu, je dirais, de l'intérieur par notre volonté, et je dirais, il obéit comme un esclave absolu, sans aucune liberté, comme le mouvement de ma main. Là, la main n'a pas son autonomie propre. Donc, si les corps célestes ont peut-être une certaine influence sur le corps physique de l'homme, ça ne peut être qu'un conditionnement. Et le soleil a beau briller de telle façon ou de telle autre, ma main, personne ne pourra l'empêcher de bouger comme cela. Ça dépend de ma seule volonté. Résultat, on le voit, la volonté n'est pas mue par les corps célestes, mais par sa liberté propre. Alors enfin, dernière objection, comment cela serait-il possible que Pierre d'Ailly, le cardinal d'Ailly, ait pu prévoir la Révolution française en 1789, donc un changement du monde, il dit, la fin d'un monde, si, la volonté n'était pas mue par les astres? Alors, la réponse est que, comme la plupart des hommes vivent dans le sensible, imaginons donc qu'il y ait un alignement d'astres, de planètes particuliers, qui provoquent telle influence psychique sur la masse d'un peuple. On pourrait dire que comme les gens vivent du sensible, influencés par leur sensible, la volonté d'un peuple provoque une révolte et la révolution. Autre idée, il pourrait arriver que Dieu, parfois, ait marqué, comme signe des temps, dans les astres quelque chose, un peu comme un symbole signé dans les astres pour quelque chose qui se passe, mais par des causes bien différentes, comme par exemple la Révolution française, qui ne peut pas s'expliquer que par les astres,
peut-être ont-ils eu une influence, mais qui s'explique beaucoup plus radicalement d'abord par le travail des idées des Lumières pendant presque un siècle. Et puis, peut-être, dit-on, par l'explosion d'un volcan qui a eu lieu en 1787 et qui a provoqué une grande famine sur l'Europe avec des pluies, des mauvaises récoltes, etc. Tout cela ensemble, eh bien ça peut provoquer la révolution. Mais dire que les astres auraient provoqué la révolution, c'est impossible, on le voit. L'être humain est bien plus complexe. Alors vient enfin l'article 6, là pour le coup, qui est un vrai article de théologie catholique. Ça veut dire que la raison seule aura du mal à répondre à une telle question. Et la question qui est posée demande: la volonté est-elle mue par Dieu seul en qualité de principe extérieur? Donc, pourquoi c'est une question importante? Eh bien, parce que, en fonction de cet article de saint Thomas, parfois mal digéré, eh bien, certains ont fini par dire: en fait, en réalité, les actes de notre volonté, qui nous paraissent libres, sont en fait provoqués par Dieu. Et Dieu le fait comme cela. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit par le 7 contrat qui est tiré de l'apôtre Paul, l'épître aux Philippiens chapitre 2 verset 13. C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire. Et donc, si on suit ce petit verset-là, on pourrait dire, ben voilà, nous n'avons qu'une apparence de liberté, et donc tomber dans la pensée qu'a développée par exemple Jean Calvin, qui a nié la liberté humaine en disant, nous sommes comme des vases de potier, il fait ce qu'il veut, donc il peut décider que tel vase ira en enfer et tel autre ira au paradis. Il est normal, il est l'arbitraire, il est le maître des œuvres qu'il crée. Donc il faut comprendre que, évidemment, l'Église catholique s'est opposée à cette interprétation, et voilà comment il faut penser les choses. Donc, d'abord, nous devons le reconnaître, notre observation nous montre que nous sommes capables d'actes libres. Par exemple, je déplace ma main à droite, à gauche, et ça, c'est vraiment une décision que j'ai prise maintenant pour illustrer mon cours. Ma liberté aurait pu faire l'inverse. Évidemment, la liberté, elle est motivée pour moi par un but qui est présenté par l'intelligence. Ceci dit, je ne suis pas l'auteur de cette faculté qui me permet de bouger ma main. Je suis un être créé. Et donc, qui est-ce qui m'a créé? Je le sais, c'est Dieu. Et donc, si je regarde maintenant comme cause première de mon être, qui a créé à la fois mon être, donc ma substance, mais aussi la faculté spirituelle, intelligence et volonté, et puis, dans la volonté, cette capacité d'exercer un libre arbitre. Qui a créé cela? Ce mouvement de la volonté qui peut se porter vers le bien et qui fait qu'elle n'est pas neutre puisqu'elle porte en elle justement une aspiration innée vers le bien en soi qu'on peut appeler la béatitude. Eh bien c'est Dieu. Et si Dieu fait cela, ça veut dire eh bien qu'il est le créateur non seulement de mon être, mais de ma faculté vitale, mais de ma volonté, et de cette volonté-là dans son mouvement. Je veux dire par là que si elle n'avait pas son orientation créée par Dieu vers le bien, ma volonté serait une plante flasque, sans énergie, se tournant vers rien du tout, incapable d'action. Alors, autre chose que je dois ajouter, certes, ma volonté a comme objet naturel le bien en soi, mais j'ajouterai une chose qui nous est révélée par la foi, mais qui, je pense, tout de même peut être en partie expérimentée. Il n'y a pas seulement ce mouvement qui vient de la nature de ma faculté, mais manifestement, il y a aussi quelque chose d'extérieur à ma volonté qui l'attire vers le bien absolu. Et qui fait que d'ailleurs, quand on ne connaît pas Dieu, on le voit chez les jeunes qui sont actuellement dans l'humanisme athée. Le soir, quand ils sont à la maison, il y a comme une angoisse, un vide, comme si leur cœur manquait de quelque chose. Eh bien, en réalité, c'est saint Augustin qui a le mieux décrit que cela venait d'une attraction du bien qui existe en soi, qui correspond à notre volonté et qui est Dieu. Ça veut dire que Dieu, par le fait même qu'il est, et il est le bien absolu, il attire ma volonté, et ce mécanisme-là s'appellera la prémotion divine. Je veux dire par là que c'est une attraction qui est velléitaire, je ne sais pas d'où elle vient, personne ne peut s'en rendre compte. Tout ce qu'on sait, c'est que elle crée une angoisse, un mal-être, comme si on n'était pas dans le vrai lieu, en tout cas dans la vraie fin pour laquelle on est. Cette angoisse d'ailleurs va être source de toutes les œuvres d'art, et puis de la recherche sur le sens de la vie. Donc elle provoque en nous un vouloir.
Et non seulement un vouloir, mais un faire particulier. Voilà, j'ai décrit ce qu'il se passe et donc Dieu est bien moteur extérieur de ma volonté. Mais l'action de ma volonté ne se réduit pas à cela. Quand mon intelligence, après avoir compris que, par exemple, Dieu existe, ou qu'il existe une jeune femme magnifique qui véritablement serait la femme de ma vie, lorsque mon intelligence me présente ce bien comme étant vraiment le bien absolu, eh bien, j'entre à ce moment-là dans un acte qui est voulu par moi. Je décide par exemple de faire de ce bien qui est présenté par mon intelligence la finalité de ma vie et de prendre les moyens qui vont avec. Eh bien, cet acte-là, même si fondamentalement il est dû à Dieu, sinon il n'existerait pas, il vient véritablement de ma volonté. Et donc, il s'exerce dans une responsabilité. Je peux mettre plus d'énergie. Je peux augmenter ma volonté tellement j'estime que je dois prendre tous les moyens en acte pour conquérir ce bien, etc. Eh bien, cet acte-là, même s'il est dû à Dieu fondamentalement comme cause première, il vient de moi, il n'est pas dû à Dieu. Et voilà comment on peut expliquer que à la fois, rien ne se ferait sans l'aide de Dieu comme cause première de mon action, et que en même temps, l'action vient de moi. Alors maintenant, la grande différence qu'il faut ajouter en ce qui concerne la vie surnaturelle. Tout ce que j'ai dit est vrai, donc Dieu crée ma faculté avec son orientation vers le bien, il attire par une prémotion divine, etc. Mais là, la grande différence, c'est que dans mon acte volontaire, c'est Dieu qui va venir me chercher. Ça veut dire que tout d'un coup, il va m'expliquer par un apôtre ou par l'écriture ou par lui-même, m'expliquer que cette orientation, cette prémotion venait de l'attraction de véritablement un Dieu qui voulait m'aimer et que je l'aime réciproquement. C'est ce qu'on appelle le don de la foi. Il me demande pour le moment de lui faire confiance. Et il va m'attirer en me convainquant éventuellement par tous les actes qu'il a faits. Quand Jésus-Christ s'est fait homme, qu'il est mort pour moi, il va m'attirer, m'expliquer qu'un amour réciproque avec lui est possible. Et là, je vais pouvoir transformer ce bien surnaturel qui m'est présenté par l'intelligence illuminée par la foi, donc c'est déjà une grâce, je vais pouvoir accepter d'en faire ma fin. Et j'entre à ce moment-là, en même temps que Dieu m'attire, j'entre dans la vie surnaturelle, il va surélever mon intelligence et ma volonté par ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, je vais pouvoir me mettre à aimer Dieu comme, de manière naturelle, j'aurais pu aimer un ami. Donc voilà comment la vie surnaturelle, portée par l'aide de Dieu quand il le faut, elle suit le mouvement de la nature, mais elle vient vraiment de moi. Alors, première objection. Manifestement, Dieu ne peut pas être le seul à pouvoir mouvoir de l'intérieur comme un principe pourtant extérieur à ma volonté. Il y a d'autres réalités spirituelles qui peuvent le faire, par exemple l'ange, qui est là pour illuminer, et donc pour nous conduire vers la vie éternelle. Il pourrait tout à fait faire cela. Alors il y a une grande différence entre l'ange et Dieu, c'est que Dieu est le créateur de ma volonté, et donc il lui donne sa nature et il est capable de l'attirer. L'ange, lui, il n'en est pas le créateur du tout, il est par rapport à moi, un peu comme moi, il est une créature et donc il n'a pas de pouvoir direct sur ma volonté. Par contre, il peut mouvoir ma volonté par un pouvoir indirect, par exemple, en touchant mes sens ou mon imagination, en me mettant une compréhension particulière qui influencera mon intelligence, par exemple en me convainquant que véritablement il faut marcher vers Dieu en premier. Mais ceci n'est pas un mouvement immanent, direct, portant sur ma volonté, mais médiatement à travers ce qui, je dirais, influence ma volonté. Deuxième objection, on a vu que la volonté, elle est mue par l'intelligence, et l'intelligence vraiment lui présente son objet. Mais l'intelligence elle-même, elle peut être illuminée par les anges, et donc les anges peuvent donc influencer ma volonté par l'intermédiaire de mon intelligence. La réponse est oui, bien sûr. Les anges peuvent influencer mon intelligence de plusieurs façons, soit en me présentant une image à mes sens externes, et mon intelligence va en extraire l'intelligible. C'est ce qu'on voit par exemple dans l'apparition de Pontmain, où la Vierge, par l'intermédiaire des anges, apparaît dans le ciel sous forme d'une image sensible.
soit par l'imagination. Par exemple, on le voit dans l'Apocalypse de Saint Jean, en mettant dans l'intelligence, par exemple dans l'imagination de Saint Jean, des images qui signifient des choses spirituelles. Et il peut le faire aussi directement, en expliquant spirituellement à mon intelligence la signification de tout cela. Et donc, on le voit dans les trois cas, l'ange ne va pas directement influencer ma volonté, c'est la grande différence avec Dieu, comme je l'ai montré dans le corps de l'article, mais il va, il va le faire médiatement par les instruments dont se sert ma volonté. Troisième objection, Dieu ne crée que des choses bonnes, et donc si Dieu est le seul principe qui peut mouvoir de l'extérieur et, je dirais, à l'intime, ma volonté, alors jamais ma volonté ne se porterait vers le mal, et on constate que ça ne se passe pas comme ça, à moins de dire que Dieu, c'est lui-même qui nous porte vers le mal. Alors je l'ai dit dans le corps de l'article, quand Dieu meut ma volonté, c'est dans son orientation naturelle et en l'attirant vers lui. Mais il ne veut pas, alors qu'il le pourrait, il ne veut pas influencer le choix libre, donc ce choix secondaire, qui cette fois est délibéré, de ma volonté vers le bien qu'elle choisit. Si Dieu le faisait, alors on devrait dire que, du coup, il manipule ma liberté. Et nous ne serions pas des vraies personnes. Or, Dieu a voulu créer de vraies personnes capables de l'aimer ou capables, à un moment donné, de le refuser. Et donc, Dieu ne se permet pas de sa toute-puissance d'entrer comme cela dans une manipulation de l'acte volontaire délibéré. Par contre, sur la terre, on le voit, Dieu peut parfois, et pour un temps, permettre que nous tombions dans des péchés, en créant par exemple en nous le fomes peccati, ou en laissant des démons nous approcher, comme on le voit dans saint Paul qui dit « Un ange de Satan chargé de me souffleter ». Évidemment, dans ce cas-là, Dieu ne nous détermine pas vers le mal, mais cette influence en question va provoquer une chute, et cette chute a pour but de la part de Dieu l'apprentissage de notre propre misère. Donc, c'est la parabole de l'enfant prodigue qui le raconte le mieux, à savoir, un effet concomitant à la chute dans des fautes, je dirais, de faiblesse ou des fautes d'ignorance, à savoir la découverte de sa pauvreté.